tous et à toutes, c'est Lily Game. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une série québécoise. Tout simplement parce que je sais qu'on parle beaucoup de... les bonnes séries souvent sont sorties des États-Unis, c'est souvent des superbes séries, mais je trouve que une série qui mériterait d'être vue, si possible, à travers le monde, si vous parlez français bien sûr, c'est la série La Galère. Oh my God, je capote! Stéphanie Valois sur les billboards de Hollywood Boulevard. Je suis hot ou je suis pas hot? J'ai mes règles. T'enlèves le papier, c'est plus facile comme ça. C'est pas un peu rapide, non? Ça, c'est comme pas rapide du tout, là. Ah, allô, mon bébé, comment il va? Ton bébé, là, qui est en âge de faire l'amour. Tu te suis-tu, là? Parce que moi, je te suis plus, là. On est merveilleux. C'est une série superbement bien faite. Il n'y a pas d'action, mais l'action se passe dans la tête. C'est vraiment une bonne série, ça l'accroche. C'est une série que j'adore puis que je me tente pas d'écouter, que j'essaye d'écouter à peu près une fois par année. Cette série a 6 saisons et c'est tous des saisons, toutes et chacune sont super bonnes. Puis je dirais que je la noterais à 9 sur 10 comme série parce que c'est juste vraiment très bon à écouter. Puis on se tanne pas. Puis j'aime l'évolution mentale des personnages, en fait. Donc, simplement, je vais vous faire un petit résumé. C'est l'histoire, en fait. On suit 4 femmes qui se connaissent depuis le secondaire. Donc, à peu près à l'âge de 18 ans. Une fois qu'ils ont fini leurs études, puis qu'ils veulent chacune aller sur le marché du travail, ils ont chacune leur voie dans la vie. Donc, ils vont probablement se séparer. Puis l'épisode 1 de la saison 1 commence qu'ils ont 18 ans. Puis tu vois qu'ils sont sur le party, puis ils sont là, OK, on va fêter pour célébrer notre futur, mais on se promet de garder contact. Et déjà qu'on est déjà comme 15 ans plus tard. Puis on voit que les 4 femmes sont encore super bonnes amies. Ils ont chacune leur petite famille. Il y a Claude, qui est une femme. Claude, qui est super stricte, qui se pense super belle, mais qui est aussi super belle. Son mari, c'est un écrivain, puis tu vois qu'elle est comme toi, t'es fatigant, tu fais rien dans la maison, c'est bien, t'es juste écrivain. Comme elle juge beaucoup, là. Elle a dit, moi, j'ai du pouvoir, je suis une femme de pouvoir, puis comme toi, t'es comme juste un homme à la maison, puis c'est moi qui te nourris, puis tu vois qu'elle est un peu fâchée de ça. Mais elle a un caractère vraiment, vraiment à elle, là. C'est vraiment spécial. Mais je les aime tous pareil, là. Sinon, Claude, elle a 2 enfants, dont Frédéric, et Camille, son gars. Donc Frédéric, sa fille, Camille, son gars. Ensuite de ça, on va passer à l'autre famille. On a Stéphanie. Stéphanie, elle, c'est une écrivaine depuis toujours. Elle écrit beaucoup de livres, mais elle est hyper... elle n'arrive pas à mettre son pied à terre. Elle a 3 enfants avec 3 hommes différents. Puis, elle veut dans la vie, mais tu vois, elle est bordélique, elle se laisse traîner. Elle éduque pas ses enfants, elle veut pas mettre son autorité. Elle va oublier de payer les factures, elle va oublier d'aller chercher les enfants à l'école, puis elle est monoparentale parce que 2 pères sur 3 sont gays. Dans le fond, elle a demandé au père de leur faire un enfant, tout simplement. Puis le premier père de son plus vieux. Le plus vieux, c'est triste quand même parce que, comme tu vois, qu'il est dans sa crise d'adolescence puis qu'il fait tout pour faire chier sa mère. Comme il s'en fout, il arrête pas de sacrer, il s'enferme tout le temps dans sa chambre, il pue, il met de la musique fort, puis comme il écoute pas, puis il s'en fout complètement. Mais lui, il rêve de revoir, de passer du temps avec son père. Mais son père, il s'en fout un peu de lui, puis c'est comme un des hommes qu'elle a rencontré il y a plusieurs années parce que son plus vieux a 16 ans, puis les 2 plus jeunes ont comme... je pense 10 puis 8-7 ans peut-être. Fait que, ils ont quand même un petit écart entre les deux. Elle n'est pas capable d'aboutir, puis elle a donc de la misère, mais elle les aime infiniment. Comme tu vois que c'est une bonne mère qui veut aimer puis qui veut tout faire pour ses enfants, mais tu vois qu'elle est un peu gaga, puis elle est un peu comme wouhou, on va s'acheter une maison. Fait que, en tout cas, c'est pas mal ça, son croquis d'elle, là, c'est vraiment, je la décrirais comme un tas de peinture piché sur une toile, là. C'est un peu ça. On suit en fait surtout l'évolution d'une mère monoparentale avec beaucoup d'enfants et aussi on suit aussi la crise d'adolescence. Maintenant, après ça, il y a Mimi. Mimi, je pourrais la décrire comme une petite douceur, une fille, une femme
qui aime beaucoup les hommes. Elle veut pas d'enfant, elle a pas d'enfant, elle aimerait ça. Elle aimerait donc croire et avoir le prince charmant, mais mettons qu'elle couche avec tout le monde, puis comme elle se laisse aller, puis les autres filles sont là, tu sais, Mimi, c'est pas comme ça qu'on trouve l'amour, c'est pas comme ça qu'on trouve l'âme sœur. Puis elle est là, oui, mais tu sais, ils sont toutes fins avec moi, puis ils sont donc gentils, puis tout ça. Puis là, les filles essaient de la raisonner, mais elle est pas niaiseuse, juste fofolle, et juste, elle aime croire aux belles choses. Tu sais, elle est pas insouciante, tu sais, comme, elle se rend compte qu'elle se fait niaiser par les hommes, mais elle veut pas y croire parce que elle veut pas se faire blesser elle-même. Puis elle habite toute seule dans son petit appartement, puis tu vois que elle aime bien les hommes, puis elle sort un peu, puis tout ça, fait que elle, c'est assez simple, mais elle, on va dans le fond avoir le cheminement mental d'une fille qui rêve de connaître quelqu'un. Ensuite de ça, on a Isa. Isa, c'est la femme parfaite, c'est la maman parfaite qui a 2 enfants, qui fait toujours tous les soupers, qui est bien ordonnée, qui est à son affaire, qui est femme de politicien. Donc, son mari est un politicien, son rang dans la politique, mais il est quand même assez haut placé, assez pour qu'il se fasse souvent appeler dans des soupers chics où les deux doivent se rendre. Puis, c'est des soirées cocktails bien habillées. Mais Isa, elle a toujours voulu être avocate et pratiquer son métier, mais elle n'a pas beaucoup pratiqué parce que, aussitôt qu'elle a rencontré son mari, elle est comme devenue mère au foyer, ce qui fait qu'elle a comme cessé de travailler pour se consacrer à la carrière de son mari, pour le bien de son mari. Mais tu vois que lui, comme il s'en fout, ben, pas qu'il s'en fout, mais tu vois qu'il est un peu insouciant là, dans le sens où il sait qu'il y a une femme qui l'aime, il la prend pour acquis. Comme il s'en fout un peu, là, il est là, tu sais, c'est pas grave, anyway, tu vas me faire un souper, c'est pas grave, de toute façon, c'est toi qui vas pouvoir recoudre mes pantalons, puis, tu sais, c'est pas grave si je vois pas les enfants, t'es avec eux toute la journée, de toute façon, t'es juste maman à la maison. Puis, tu sais, elle se démène pour lui, elle fait des bons soupers, puis là, lui, il arrive toujours en retard, puis lui, comme, il travaille fort dans sa carrière, ce qui fait qu'il voit pas beaucoup ses enfants. Puis, ce qu'on découvre très rapidement avec lui, c'est, en fait, c'est qu'il trompe Isa. Perpétuellement. Puis, dans le fond, les 3 autres filles, donc Mimi, Steph et Claude, le savent clairement. Là. C'est clair, c'est juste Isa qui se ferme les yeux parce qu'elle veut pas y croire, dans le fond. Elle veut pas voir que son mari la trompe, fait qu'elle ne le croit pas. Puis elle, s'il y a donc une chose sur laquelle elle n'acceptera jamais de se faire piler sur les pieds, c'est que son mari la trompe. Mais elle le sait pas. Fait qu'elle se pose pas de questions parce qu'elle veut pas le savoir, mais en même temps, comme faut vraiment pas que ça l'arrive, si elle le sait, c'est la catastrophe. Je vais faire un petit résumé des 6 saisons. Un résumé juste assez clair pour pas vous donner toutes les punchs de la série, sans aller dans le détail. En fait, je vais vous montrer c'est quoi leur cheminement mental, c'est quoi leur cheminement, qu'est-ce qui va se passer. Je vais vous dire des grosses choses de qu'est-ce qui va se passer, sans aller jusqu'à la toute fin, parce que je veux pas vous raconter la 6e saison, parce que la 6e, c'est comme le gros punch, c'est la conclusion de tout, et il arrive quelque chose de... Ben, en fait, je crois que c'est à la fin de la 5, début de la 6, il arrive quelque chose de complètement comme une grosse chose qui arrive, là. C'est un peu affreux, puis tout ça, fait que je veux pas vous le dire, j'aimerais ça que vous alliez l'écouter pour pouvoir la découvrir. Mais je vais commencer par la saison 1, 2, 3, 4, 5 pour vous dire qu'est-ce qui se passe en gros. Puis ensuite de ça, je vais vous laisser voler de vos propres ailes en espérant que vous allez apprécier la série. En tout cas, moi je l'ai beaucoup aimée, c'est vraiment une série d'humour, de détente. Comme t'écoutes ça, puis des fois tu pleures, des fois tu ris, mais tu te sens quand même bien de regarder ça, là. Tu te sens bien parce que, je suis pas encore une maman, mais je crois qu'on connaît tous peut-être quelqu'un qui peuvent s'identifier à une de ces 4 femmes-là. Peut-être pas à l'extrême parce que c'est vraiment 4 mentalités vraiment à l'extrême, là. Comme on se reconnaît tous un peu, là, tu sais, soit dans la bordélique comme Steph, soit dans l'hyper, tu sais, qui tient à ses enfants, qui veulent les éduquer comme Isa, soit qui se dévoue à son métier puis qui méprise ses enfants et son mari, ou Mimi qui, elle, tu vois qu'elle cherche l'amour puis qu'elle
elle cherche le rêve, en fait. Fait que tu peux quand même identifier quelqu'un ou toi-même dans une de ces 4 femmes. Donc, maintenant, petit résumé. On va découvrir au fil des saisons que Stéphanie, elle a toujours rêvé réhabiter les 4 femmes ensemble. Ils vont réussir à se convaincre entre elles d'acheter une grosse maison pour être seulement les 4 femmes, plus de mari. Comme les maris, ils restent chez eux. Ça va être dur de convaincre Isa parce qu'Isa, c'est une fan d'un politicien quand même. Fait que tu sais, comme, elle peut pas faire n'importe quoi, elle a peur du regard des autres. Puis, mais en même temps, tu vois qu'elle aimerait vraiment ça y aller. Ils vont finir par se trouver une grosse maison d'une dame tellement gentille qui va vouloir presque les héberger. Tu sais, comme, elle dit, j'ai une grosse maison, elle me sert à rien. Fait que, comme, donnez-moi seulement le strict minimum, juste pour dire que j'ai un petit revenu, mais elle dit, comme, je vous laisse ma maison, là. Fait qu'ils sont super contents de ça. Ils vont finir par déménager. Les enfants, ils ne se séparent pas de leur mari. C'est dur à comprendre, ils ne se séparent pas de leur mari. Ils font juste, comme, chambre à part. Dans le fond, là, Claude, son exemple, c'est, on va vouloir revoir notre mari comme dans nos premiers temps. On va retomber en amour à chaque fois. Mais pour la part à Claude, ça n'a pas bien été là-dedans. Donc, 4 femmes pour cet enfant qui vont aller habiter, puis que chaque semaine, les enfants vont retourner chez leur père puis revenir chez les filles. Dans leur aventure, ils vont dire « OK, là, c'est trop, il faudrait qu'on arrive à avoir une nounou. » Donc là, ils vont essayer d'engager une nounou pour voir comment gérer le tout. Isa va réussir à se joindre à elle puis dire « OK, c'est bon, j'accepte, je vais venir avec vous parce que j'ai découvert, en fait, que mon mari me trompait. » Puis là, les filles vont être là « Oh non, mais mettons qu'ils sont un petit peu complices. » Ensuite de ça, Mimi va découvrir, parce qu'elle cherche donc l'amour, fait qu'elle cherche l'amour partout avec un grand A, dont elle va se faire présenter un homme super gentil, tellement fin, tellement parfait, puis elle va tomber en amour par-dessus la tête comme d'habitude, mais vraiment, ce gars-là, pour elle, c'est vraiment un super gars. En plus, il est riche, mais elle s'en fout de sa richesse, elle veut comme lui pour lui, là. Mimi, à un moment donné, elle va l'amener à la maison, puis Claude, elle aime pas les hommes, elle aime l'argent des hommes, si je pourrais dire. Tu vois que c'est une femme à cash. Ça va causer des ennuis un peu quand même. Elle va tromper le gars que Mimi elle aime, va la tromper déjà avec Claude. Fait que donc Claude trompe son mari aussi. Plus tard, ça va causer un conflit entre elles. Puis là, Mimi, à cause de ça, elle est complètement désespérée. Puis là, elle se dit, OK, ben pour me changer les idées, puis comme là, je veux me chercher un homme pour avoir un enfant. Elle n'a jamais voulu avoir d'enfant, mais là, elle veut s'occuper de quelqu'un, elle voit que toutes les filles ont des enfants. Puis comme elle aime pas les enfants des autres, même si c'est pas vrai, elle les aime quand même. Elle dit, je veux aimer mon propre enfant à moi. Elle dit, je veux avoir quelqu'un à qui m'occuper. Fait que son cheminement pour elle, c'est... Elle va tomber en amour avec... Comme, elle est restée en amour avec François, qui était l'homme riche. Mais en même temps, elle va rencontrer un prêtre, sans rentrer dans les détails, par mégarde. Vous verrez quand vous écouterez la série. Elle va tomber enceinte de lui. Puis ben, c'est pas bien. Fait que là, lui, il voudra pas que ça sache parce que, tu sais, comme un prêtre peut pas avoir de femme, donc peut pas avoir d'enfant. Ça va faire un gros chiard là-dedans. Puis ensuite de ça, là, on est rendu à voir... C'est ça, donc elle va tomber enceinte. Ensuite de ça, pour Mimi, son restant de cheminement, c'est quand elle va avoir son enfant, elle va dire, oui, mais là, mon enfant, parce qu'elle a pas vraiment de père, elle est en conflit avec sa famille, fait qu'elle dit, tu sais, je veux un père pour ma fille, puis là, elle va chercher partout, elle va dire, est-ce que je veux un autre enfant, est-ce que je veux un père, qu'est-ce que je veux? C'est un peu son cheminement. C'est un peu flou, mais c'est un peu ça qui se passe. Mais c'est super bon, là, tu sais, c'est étalé sur plusieurs saisons, là. Ensuite de ça, pour Steph, on va découvrir qu'elle est, finalement, elle a un chum qui est aussi un politicien, qui est un premier ministre, qui travaille avec le mari d'Isa. On va découvrir qu'il s'est passé peut-être quelque chose entre ces deux-là. Steph aussi est mélangée entre les hommes. Elle sait pas, elle aime tous les hommes également, puis comme, elle est mélangée. C'est pas mal ça son cheminement, là. Comme on va découvrir vers la fin de la série, elle va aimer un autre homme, puis là, elle va vraiment être en conflit dans sa tête de, comme, est-ce qu'on peut vraiment aimer 2 hommes à la fois? Puis si oui, qu'est-ce qu'on fait? Je vais finir là-dessus pour Steph. Ensuite de ça, il y a Isa, qui, elle, est en amour-haine avec son mari parce que c'est le père de ses enfants, mais en même temps, comme elle sait qu'il l'a trompée, puis elle essaie de passer à autre chose, puis là, elle va comme penser au divorce. Puis entre-temps, on va découvrir qu'en fait, qu'elle a l'Alzheimer. Pour elle, c'est le cheminement de comment l'Alzheimer se déroule dans une vie. Puis elle développe l'Alzheimer à 40 ans. Fait qu'elle a peur de devenir déjà sénile très rapidement.
Puis elle a donc peur de le dire aux autres. Elle va le cacher super longtemps. Son mari, il le sait. Puis quand il découvre ça, il dit « Crime, c'est de ma faute ». Vous comprendrez pourquoi dans la série, c'est vrai que c'est un peu à cause de lui là, que c'est arrivé. À cause des médicaments qu'elle prenait. Elle va finir par le dire aux autres. Puis c'est vraiment le cheminement de comment une femme dans l'Alzheimer comment l'Alzheimer se développe et à quelle vitesse il se développe pour quelqu'un de normal, dans le fond. Là. Puis c'est triste un peu. C'est drôle, là. La série est humoristique, on dirait pas, là, mais la série est plutôt humoristique. Mais tu sais, quelquefois, elle se dit « OK, il faudrait peut-être que je me filme pour léguer des trucs à mes enfants. » Fait que tu sais, elle va se filmer pour pouvoir dire des choses à ses enfants avant qu'elle l'oublie. Comme un moment donné, un exemple, elle va parler devant la caméra, puis elle va parler à sa fille Lou, qui s'appelle Lou. Elle va dire « Lou, ta première peine d'amour, ça va être difficile, mais sache que tu vas passer au travers. » Puis tu vois qu'elle essaie de donner des conseils, de donner des recettes, mais elle va tout le dire à la caméra pour se dire « Au moins, je lègue ça à mes enfants. » Tu sais, je lègue mon cerveau en santé pendant qu'il l'est encore. C'est un peu plus triste pour elle, mais vu qu'elle habite avec les 3 autres femmes, inquiétez-vous pas, c'est assez hilarant, surtout à cause de Claude. C'est Claude qui raide le show. Claude pis Mimi, quand même, là. Malgré que c'est les 4. Genre, on les aime tous, on les aime tous égales, mais des fois, on haït Claude parce qu'elle fait vraiment des choses méchantes. Maintenant, pour Claude. Claude, c'est une femme qui a de la drive, qui aime les hommes, qui aime la richesse. Son mari, c'est un écrivain, puis finalement, il va sortir son livre, puis ça marchera pas bien. Il va faire en sorte qu'il va s'endetter, tellement qu'il va devenir pauvre. Comme, à un moment donné, il devient super riche, puis là, Claude a dit « Ah, ben là, t'es riche, puis finalement, je veux revenir vers toi. » Mais là, lui, là, tu viens dessus, là? Non, dégage. Comme, tu vois qu'il s'aime encore un peu, mais en même temps, lui, il se dit... Claude, je veux dire, son chum, il se dit « Crime, comme, je veux pas Claude dans ma vie, là, c'est une peste. » C'est dans le sens où elle va venir me gruger tout mon argent, puis elle vient me voir parce que j'ai de l'argent. Elle va essayer de cacher le plus longtemps possible qu'il est devenu riche à sa femme, mais elle va finir par le découvrir, puis en tout cas, elle va vouloir revenir vers lui. Lui, il va la repousser. Puis la fois où il va revenir vers... la fois où il va vouloir revenir vers elle va découvrir que finalement, il est complètement pauvre. Il a tout perdu son argent, en fait. Il a tout acheté ses livres, ce qui a fait qu'il a tout perdu son argent, puis il est devenu pauvre. Puis elle rêvait d'habiter dans un château, puis tout, puis elle a dit « C'est bon, je vais t'aimer pour toi et non pour ta richesse. » Mais tu vois que ça va être plutôt dur pour elle. Puis ils vont venir par habiter sur une petite fermette. Puis là, Claude, elle n'aime pas ça, là, habiter sa petite fermette. C'est une madame qui s'habille bien, qui est super chic. Ben, elle est pas chic, elle est juste trop sexy tout le temps, là. Je vais dire ça comme ça. Je vais finir là-dessus pour être sûre qu'il n'y ait pas plus de punch qui va sortir. Mais allez écouter ces 6 saisons que je les ai achetées parce que ça fait partie de mes séries que j'écoute à chaque année et que j'ai adoré et que j'adore. Donc, je vous souhaite une bonne écoute. J'espère que vous allez apprécier notre humour québécois, notre parler québécois, nos expressions québécoises. Mais c'est vraiment une bonne série. C'est délicieux à écouter. Moi, j'ai adoré, puis je l'écoute une fois par année. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye, bisous!